D'accord. Alors, le ministre de la Communication a évoqué la vigilance, notamment concernant ces échanges et puis les actes qui sont perpétrés par certaines personnes. Et puis, il a aussi parlé de patriotisme, car aujourd'hui, on parle du vivre ensemble. On parle également de la cohésion nationale. Aujourd'hui, nous sommes même d'ailleurs le 1er octobre, la réunification des deux Camerouns. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas une façon de dire aux Camerounais et peut-être à tous nos concitoyens et compatriotes d'Afrique centrale de toujours vaquer et toujours être unis pour avoir une gestion équitable? Je voudrais commencer par placer un mot sur ce que Maître Mayo vient de dire. En réalité, il y a deux attitudes à éviter quand on est dans un contexte comme le nôtre à l'heure actuelle. Le premier contexte serait d'être très alarmiste. C'est-à-dire, la première attitude serait d'éviter d'être très alarmiste. La deuxième attitude consiste aussi à éviter le déni. Le déni, c'est penser que ce qui est arrivé aux autres ne peut pas nous arriver. Nous sommes dans un contexte de mondialisation où les informations circulent à la vitesse de la lumière, où la géopolitique, où la géostratégie mondiale est en pleine mutation. Vous voyez la vitesse avec laquelle les choses se passent. Regardez ce qui s'est passé en Tunisie. Une vulgaire affaire de la rue où un jeune homme appelé Mohamed Bouazizi s'est immolé. Ça a dégénéré, c'est devenu une révolution et le pouvoir en place a été renversé. Je pense qu'il ne faudrait pas que le gouvernement pense que ceux qui sont en train de tirer la sonnette d'alarme sont des personnes qui appellent à l'insurrection ou bien qui appellent à renverser le pouvoir en place. Il y a quelques personnes qui sont tout de même de bonne moralité, de bonne foi et qui sont en train de dire attention, ce qui est arrivé aux autres pourrait nous arriver. Nous ne sommes pas complètement à l'abri. En ce sens-là, à mon avis, ce n'est pas un appel à l'insurrection, ce n'est pas un appel à la révolte, c'est un appel à la vigilance. Et je crois que les autorités gagneraient plus à voir la chose dans ce sens. Maintenant, il y a des prédicateurs. Moi, il y a ce que j'appelle les prédicateurs de la révolte, les prédicateurs de la rébellion, qui incitent les gens à entrer dans les rues. Je tiens à rappeler à certaines personnes que le Cameroun n'est pas comme les autres pays. Vous avez évoqué tout à l'heure l'altercation qu'il y a eu entre certains Camerounais et certains Gabonais. Des Gabonais qui appelaient les Camerounais à faire comme eux. Je tiens à rappeler que nous n'avons pas les mêmes réalités politiques. Le Cameroun a tout à gagner à avoir une transition pacifique parce que, telles que les choses sont configurées au pays, nous avons un président qui a fait dans la paix, c'est-à-dire se déconnecter de certains liens coloniaux. Nous avons un président qui a fait dans la paix ce que beaucoup de présidents n'ont pas pu faire. Nous sommes parvenus à sortir de certains accords qui liaient nos dirigeants, qui liaient notre pays. Donc on n'a pas intérêt à venir, ce serait même tout à fait malheureux. Le père a fait son mandat, il a déjà fait son temps. Je ne sais pas combien de temps il va faire encore. Donc nous avons tout intérêt à préserver la paix. Déjà, nous avons deux régions qui sont surchauffées, les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons encore la partie septentrionale, où la menace Boko Haram n'est pas complètement terminée. Si à cela, nous ajoutons une insurrection, je crois que nous allons tomber dans un chaos total. Donc les Camerounais ont tout intérêt à garder la paix, même s'ils ne sont pas très d'accord avec ce qui se passe, mais nous gagnerions à préserver les acquis dans cette condition-ci. D'accord. Alors, nous allons continuer avec le domaine